Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les les audiences d'hier. Eh bien, les 12 coups de midi, 3 millions de téléspectateurs, donc ils ont repris 100 000 téléspectateurs. Pourtant, il fait beau, il fait beau. Une pensée pour Magellan qui quitte le PAF, hein, puisque je crois que c'était hier le dernier épisode. Bon, j'avais jamais regardé, mais bon, c'est bizarre parce que la série a battu, je sais plus comme The Voice, et pourtant, et ben voilà, FR3 annule la série. Bon, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi et Jean-Luc Reichmann. Donc le maître de midi, 88 496 euros à son compteur. Tiens, un petit sourire quand même, petit sourire. Il était venu avec sa jolie maman Sandrine. Bonjour madame. Au coup d'envoi, la première question. Selon la légende, autour de quel meuble se réunissaient Arthur et ses chevaliers? Eh bien, c'était pas derrière, autour d'un bidet, mais la table ronde, bien sûr. Et il est arrivé en courant. Eh bien, c'était la jolie Marie qui était venue avec Quentin, son fiancé. Alors, le 14 juin dernier, à qui a-t-on attribué les 4 milliards de dollars de pertes de Coca-Cola? Eh bien, c'était Ronaldo qui avait viré la bouteille pendant une interview. Donc voilà, après vous aviez Pierre qui roule Namas Pamous. En plus, Pierre, c'est pas gentil de se moquer de la taille des gens. Il était venu avec sa petite chérie Sarah. Bonjour, mademoiselle. Alors, qu'est-ce que M6 a appelé à faire aux téléspectateurs de la finale de Top Chef? Eh bien, de ne pas regarder l'émission. Voilà. Bravo à M6. Après, elle est arrivée, c'était Sandra. Alors Sandra, elle nous a expliqué un truc, elle faisait du téléphone rose. Donc bon, bah voilà, il n'y a pas de saut métier. Hein. Mais moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'elle avait un super accent de Marseille. Donc t'imagines, alors tu le sors ton asticot. Allez, vas-y, sors-le ton asticot. Bon, passons. Alors, elle était venue avec Karine, sa belle-sœur, qui avait les dents du bonheur. Moi, j'espère que ça marche. Sa question, à quel moment 54% des Français font-ils le ménage? Eh bien, selon un planning précis. Ah bon? D'accord, après pour le maître de midi. Dans quelle épreuve les Français ont-ils particulièrement brillé lors de l'édition 2021 du tournoi de Roland-Garros? Eh bien, c'était en double et en junior, et ça, il le savait parce qu'il est fort en sport. Après, quelle raison principale invoque les gens qui dorment avec leur animal domestique? Eh bien, ils aiment sa chaleur. Ensuite, en sorti en 2007, quel titre de Justin Wellington et Small Jam est devenu un tube cette année grâce à TikTok? Eh bien, c'était Ico Ico. Ico Ico. Après, quelle donnée un satellite néo-zélandais collectera pour la première fois à partir de 2022? Eh bien, c'était l'épée de vache. Donc, sur cette question, eh bien, il n'y a rien eu. Elle est passée à l'orange. Pour un violoniste, en quoi consiste la technique du pizzicato? Donc il faut pincer les cordes. Et pour Marie, à Bali, une université accepte que les frais de scolarité soient payés avec des noix de coco. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Pierrot en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Hein. Qui est l'interprète de la chanson la plus écoutée des années 2000-2010 en Angleterre? Donc franchement, j'avais aucune idée. Je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit Elton John, voilà, et c'était Kylie Minogue. Et ça, il faut le dire que, eh bien, Loris avait dit Kylie Minogue. Donc bravo à Loris. Ensuite, eh bien, Marie, Loris et Sandra se sont retrouvés au coup par coup. Alors, un Jean-Marc et voilà. Et donc, la mauvaise réponse, eh bien, à réaliser le sauvage, pas le chômage. Donc, bon, bah voilà. Donc, elle ne connaissait pas Jean-Marc Réserve. Pourtant, gros dégueulasse, c'est hyper connu. Bon, j'ai masqué un peu la coucounette, hein, donc voilà. Ensuite, quel terme désigne des poils que l'on trouve sur le visage? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était les sols. Donc, c'est bien parce qu'on a appris plein de mots. Donc, parce que les vibrisses, c'est les poils qu'on a dans le nez. Moi, j'appelle ça les poils au nez, mais bon, c'est des vibrisses. Donc, voilà. Donc, elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle chanson va de pair avec le thème qu'elle aborde? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Born in an USA. Donc, voilà, ça ne parle pas de patriotisme. C'est une chanson contre la guerre. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le maître de midi en duel. Il n'y a plus de genre à laver les ovaires. Non, non, maintenant, c'est hop.
Non, non, cool, cool. Alors, qui est tombé sur une question trop dure? Alors, quel animal est le titre du film culte de Visconti avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinal? C'était trop dur comme question. Voilà. En plus, c'était très rigolo parce que j'en avais parlé quand Bruno était maître de midi, parce que bon, en faisant un petit jeu de mots, j'avais dit quand est-ce que le guépard? Voilà. Et tout à l'heure, Jean-Luc Reichmann a fait le jeu de mots, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah, doub, 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 doub. Retour de Pupub. Alors, quelle était la bonne réponse? Hein? Quel animal est le titre du film culte de Visconti avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinal? Donc, bien sûr, c'était le guépard. Donc, voilà. Donc, nous avons perdu Sandra. Donc, ensuite, eh bien, Loris et Marie se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, au début, Loris, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, au cours de quel mois c'est les Bretons la Toussaint. Il savait pas. Donc pourtant tout le monde le sait. Après, dans Quel est Prune, qui est l'acteur, dit à Michel Morgan que t'as de beaux yeux. Bon, c'est vrai qu'il est un peu jeune, donc voilà, il pouvait pas le connaître. Et puis après il a eu une question où il a bien répondu. Puis elle a eu cette question: dans quel club de footballeur français Raphaël Varane a-t-il signé en 2021? Donc elle ne savait pas. Et puis lui il bouillonnait parce qu'il voulait le dire, parce que bon, il était au courant, puisque il adore le sport, donc il connaissait. Et puis voilà. Et puis après il a eu des questions sur quel cuir pousse les cheveux. Le cuir chevelu. Dans quelle fable de La Fontaine est issu ce vers? Amour, amour, quand tu nous tiens. Je ne savais pas. Dans quel jeu télévisé le candidat vainqueur devient-il le maestro? Donc il a eu du mal à trouver ça. Pourtant, hein, n'oubliez pas les paroles. Ensuite, quel membre de section d'assaut a chanté le titre Je me tire? Donc ça, il connaissait donc Maître Gims. Et puis donc ça, c'était une question pour la Fifi, hein. Quelle est la profession de Cetotomatics? Voilà. Quelle crêpe de maïs est fourrée pour faire des enchiladas mexicains? Donc voilà. Donc elle s'est plantée sur des questions, mais bon, franchement, elle aurait pu gagner, hein. Donc voilà. Quel champion du monde de foot a des étoiles sur son maillot et son drapeau? Donc le Brésil, bien sûr. Et puis voilà. Donc à la fin, à force de passer et repasser, et la pépère, et la dudu, et la perdu. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, de quelle monnaie a-t-on besoin pour s'offrir un chocolat au café Pouchkine, un souvenir de la place rouge, ou voir un spectacle du Bolchois? Ça va, je peux rigoler un peu, c'est le Bolchois. Donc bien sûr, c'était le rouble. Ensuite, quel animateur télé est l'auteur du livre Un soldat presque exemplaire? Donc là, franchement, c'était pas évident. Donc il y avait Nikos, Denis Brognard ou Arthur. Donc il a dit l'autre sans savoir. Et c'était Denis Brognard. Donc comme on a pu voir, personne ne connaissait la réponse. Donc il n'a pas dû en vendre beaucoup de son bouquin, Denis Brognard. Comment appelle-t-on le conseil à la fin d'une fable? Donc c'était la morale. La morale de cette histoire, la rirette, la rirette. Donc voilà. Ensuite, dans quelle assemblée nos 577 députés siègent-ils? Donc bien sûr, c'était l'Assemblée nationale. Quel est l'autre nom du kiwi jaune? Je connais pas. Le wiki peut-être? Non. Eh bien c'était le kiwi gold. Et ça il l'a dit au pif. Donc bravo quand même à lui. Donc il a gagné 2000 euros. Donc ça lui fait donc 1000 euros dans la poche. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop, hein. Donc vous avez toujours le serveur avec la cloche, vous avez donc le bidon radioactif, et puis vous avez aussi donc la plage de la Côte d'Azur. Donc moi, par rapport, bon, on va dire qu'il manque encore pas mal de trucs, hein. Moi, je vais partir sur Britney Spears. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que bon, déjà, elle a ouvert un restaurant. Voilà, donc voilà, toc, il est là. Donc déjà propriétaire d'un restaurant à New York, le Naila, l'acronyme de New York et Los Angeles, ouvert depuis 2002, la princesse de la pop a décidé d'offrir un restaurant de soul food, une cuisine élaborée par les Afro-Américains dans le sud des États-Unis, à son papa. Donc voilà, et puis et le bidon, vous connaissez pas la chanson Toxique? Toxique, voilà. Bon on va partir là-dessus en attendant les autres indices. Sinon, j'avais pensé à une autre personne, mais bon, c'est pas possible. Bon, ça peut pas être elle. J'avais pensé à Yann Pia, je crois que ça s'appelait, voilà, ou à Karine Viard, mais plutôt Yann Pia. C'était une
une députée, je crois, ou une maire de la Côte d'Azur qui a été assassinée donc à Hyères, puisque la plage qu'on trouve, c'est une plage de Hyères. Et donc, elle a été assassinée donc, en partie parce que bah, elle se battait contre une histoire de déchetterie avec des produits qui étaient toxiques. Et puis, donc, elle a été assassinée par, comment dire, un genre de mafia qui tenait un restaurant. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, avec des indices, on peut dire n'importe quoi. T-shirt du jour, bah, c'est le t-shirt que j'adore, hein, c'est un 2 3 soleil. Un 2 3 soleil du film Squid Game, voilà, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah voilà, 89 496, toujours aussi souriant et sympathique. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il va rester longtemps? Franchement, euh, franchement, je crois pas. Voilà. Donc, bon, il va être préservé dans les duels, etc. Et je pense que bientôt, en coup fatal, bah, il va se faire éliminer par bah, une personne qui un petit peu plus forte, voilà. Et puis, vraiment, si vous devez un jour participer aux 12 coups de midi, le conseil que j'aurais à donner aux gens, c'est pas de, comment dire, de s'entraîner, c'est d'essayer de reprendre quand on vous pose une question difficile. Voilà. Parce que c'est comme ça que se font éliminer la plupart des candidats, c'est-à-dire que dès qu'il y a une question un peu difficile, ils perdent, donc ils passent, ils perdent leurs moyens, et à partir de ce moment-là, donc ils passent, et c'est terminé pour eux. Je pense que si vous devez participer à l'émission, il faut apprendre à reprendre le jeu juste. Donc c'est pas la peine de vous exercer. Quoi non, si bien sûr de vous exercer, mais c'est pas la peine d'apprendre plein de trucs. Non, c'est juste à essayer d'apprendre à reprendre le jeu quand vous avez une question qui vous fait sortir et vous fait perdre un peu les pépés, les dadales, les pédales. Allez, sinon moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, bah, portez-vous. Allez, bye bye.